Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Rayonnante après 50 ans. Je suis Isabelle Agassi, coach en mieux-être et nutrithérapeute. Et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et en restant jeunes, autant dans leur corps que dans leur tête, en incarnant leur yin, leur énergie féminine pour rayonner. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment faire en fait pour atteindre vos objectifs et obtenir vos résultats. Et c'est de vous parler en fait d'incarner qui vous souhaitez être. En incarnant qui vous souhaitez être, vous arriverez beaucoup plus facilement à atteindre vos objectifs et obtenir vos résultats. Alors, en général, la plupart des personnes, lorsqu'elles elles veulent atteindre en fait un objectif, elles réfléchissent aux habitudes justement qu'elles souhaitent développer. Et puis elles vont commencer naturellement par considérer les résultats qu'elle souhaite atteindre. Par exemple, vous allez vous dire, je souhaite aller plus tôt me coucher. Je veux perdre 10 kilos. Je souhaite me remettre en forme. J'aimerais apprendre à cuisiner ou je veux me mettre à faire plus de cuisine, etc., etc. Et en fait, là, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une bien meilleure alternative qui consiste en fait à construire ce qu'on appelle des habitudes qui sont basées sur l'identité. Donc, je répète, l'idée là, c'est que vous construisiez des habitudes qui sont basées sur l'identité. Et en fait, de vous concentrer sur sur ce que, si vous voulez, vous souhaitez devenir. Et non pas sur ce que vous voulez obtenir. Donc, je répète, l'idée, c'est de vous concentrer sur qui vous souhaitez devenir et non pas sur ce que vous souhaitez obtenir. Donc, vous voyez, c'est complètement différent. Parce qu'en fait, quand par exemple, si vous dites, bon, je vais me mettre à faire du yoga, je vais me mettre à méditer, mais qu'en fait, toutes ces pratiques où je vais manger mieux, mais qu'au fond, toutes ces pratiques, derrière toutes ces pratiques, au fond, il y a des croyances. C'est-à-dire que vous avez des comportements et derrière vos comportements, il y a des croyances. Si vous ne changez pas la croyance qui est derrière votre comportement, ça va être compliqué, en fait, d'arriver à changer sur un long terme. Ça va être difficile que le changement, il dure sur un long terme. Vous allez peut-être changer un ton, vous alliez parvenir pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, mais après, ça va pas durer dans le temps. Ça va être en fait temporaire, ces changements. Parce que jusqu'à ce qu'elle fasse partie de qui vous êtes. Vous voyez, en fait. Et le but, c'est pas de suivre, vous voyez, un exemple. Le but, c'est pas de suivre un régime pendant 6 semaines. Le but, c'est de devenir une femme qui prend soin d'elle, qui prend soin de sa santé, en mangeant sainement chaque jour, ou presque. C'est de devenir une femme qui prend soin de son hygiène de vie, qui fait du sport, qui s'occupe de sa santé mentale, qui prend du temps pour elle, qui se consacre du temps, en fait, qui prend du temps pour son bien-être. Voilà, donc c'est ça le but, de devenir cette femme-là. Et la forme ultime en fait, de motivation, elle apparaît lorsqu'une habitude devient une partie de soi-même, de notre identité. Vous voyez, c'est une chose de vous dire, je suis le genre de femme qui veut ça, sauf que c'est très différent de vous dire, je suis le genre de personne qui est ça. Donc maintenant, en fait, ça nous amène ça à une question qui est assez importante. Et cette question, c'est si notre identité, elle joue un rôle si important dans nos comportements, d'où provient-elle? Eh bien, votre identité, elle provient de vos habitudes. Ça veut dire que plus vous répétez un comportement, plus vous renforcez l'identité qui est associée à ce comportement. Vous voyez?
plus vous allez répéter un comportement, plus vous allez renforcer l'identité derrière ce comportement qui est associé à ce comportement. Et plus vous renforcez votre identité, plus il va vous sembler naturel et facile de répéter ce comportement. Donc du coup, quand vous-même, votre identité, eh bien, elle est complètement associée à votre comportement, hein, qui sont complètement alignés, hein, que ça fait plus qu'un, votre identité et votre comportement. Je suis une femme qui mange sainement, qui fait du sport, qui prend soin d'elle, de son hygiène de vie. Et puis, ben, vos comportements, c'est de manger sainement, justement, c'est vous allez, vous levez le matin, vous avez une routine matinale, vous faites du sport, vous méditez, vous prenez soin de vous, etc., etc. Eh bien, vous ne cherchez plus à changer les comportements, vous agissez simplement comme le type de femme que vous croyez déjà être. Je sais pas si je suis claire. Vous voyez, euh, si vous voulez, l'idée c'est d'incarner, de faire comme si, vous faites d'incarner la personne que vous souhaitez être. Donc, je veux être qui vous souhaitez être. Donc, de vous poser cette question. Quelle femme je souhaite être? Une femme qui mange sainement, qui s'occupe d'elle, qui a une bonne hygiène de vie, qui fait peut-être du jeûne intermittent, qui dort bien. Voilà, donc vous mettez sur une feuille de papier la personne que vous souhaitez être et vous verrez que automatiquement, quand vous savez qui vous souhaitez être, eh bien les comportements, ça va aller quelque part ça va aller de soi en fait, les comportements qui vont aller avec cette personne. Et vous voyez que quand vous aurez identifié justement clairement le type de femme que vous souhaitez être, eh bien, vous pourrez commencer à faire des actions pour renforcer cette identité. Donc, en incarnant cette femme qui mange équilibré, qui a une bonne hygiène de vie, eh bien, ça sera beaucoup plus évident pour vous de bien manger, de faire du sport, et puis que vous allez évidemment éviter de la malbouffe. Ça va pas vous venir à l'idée de manger de la malbouffe, parce qu'une femme qui incarne une bonne hygiène de vie, qui est mince, qui a beaucoup de vitalité, etc., eh ben, elle ne mange pas de la malbouffe, et puis elle n'est pas assise sur son canapé toute la journée devant Netflix. Vous voyez? Et c'est un peu comme si vous étiez une sportive de haut niveau et que vous fumez. Vous pouvez pas, ça va pas ensemble. Vous pouvez pas être une sportive de haut niveau, avoir des résultats, et puis fumer en même temps. Vous êtes d'accord? Hein, un sportif de haut niveau ne fume pas. C'est pas possible. Donc voilà. Donc l'idée c'est que votre focus, il devrait toujours être mis sur le fait de devenir ce type de personne en fait, et non pas d'obtenir un résultat en particulier. J'espère que c'est clair. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Incarner qui vous souhaitez être, incarner la femme que vous souhaitez devenir, que vous souhaitez être. Et de ça va découler des habitudes qui vont être en lien avec cette personne que vous incarnez. Vous savez que une personne qui est mince, elle a des habitudes de vie particulières. Elle mange sainement, elle bouge, elle fait de l'activité physique, elle dort bien, elle prend du temps pour elle, elle a une routine peut-être, elle fait un jeûne intermittent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle a des habitudes de vie saines. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en espérant que cette vidéo vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!